Nous accueillons ce soir Bruno Gollnisch. Bonsoir Bruno Gollnisch. Bonsoir. Vous êtes député européen Front National depuis 1989. Première question justement sur ce meurtre de Joe Cox. L'hypothèse privilégiée donc ce soir, celle de l'extrême droite. Comment réagissez-vous ? Oui, ça n'est pas certain, mais je considère que c'est un assassinat abominable. Et nous sommes tous absolument sur cette ligne. Je dirais que c'est un crime évidemment inexcusable. Les divergences politiques ne justifient pas de tels actes. C'est par conséquent un crime de droit commun qui doit être traité comme tel. Et je dirais, comme m'a dit Talleyrand, je crois, après l'exécution du duc d'Enghien, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Parce que l'imbécile criminel qui a commis cet acte a sans doute plutôt favorisé, par l'émotion légitime que cela suscite, le vote en faveur de l'Union européenne. Alors, on dit que cet individu a peut-être des problèmes psychiatriques, mais on dit aussi qu'il est probablement proche d'un groupe néo-nazi basé aux États-Unis. On peut dire que... Écoutez, je n'ai aucune connexion avec quelque groupe néo-nazi que ce soit. Par conséquent, je ne peux vous donner évidemment aucune information à ce sujet. Globalement, sur le Brexit, vous, clairement, Bruno Gollnisch, député européen du Front National, vous êtes favorable à ce que les citoyens, les électeurs britanniques décident de sortir de l'Union européenne ? Je suis déjà, en premier lieu, favorable à ce qu'ils aient la possibilité de se décider par un référendum. Je rappelle que le référendum sur la Constitution européenne, par exemple, avait abouti à un vote négatif en France, à un vote négatif aux Pays-Bas, qu'il aurait connu le même sort négatif un peu partout dans l'Union européenne et qu'on a aussitôt arrêté les consultations et qu'on a ressorti exactement les mêmes dispositions sous forme de traité de Lisbonne par la voie parlementaire, c'est-à-dire par le recours à la classe politique. Par conséquent, je trouve ça très bien que les citoyens britanniques décident librement. Maintenant, je dirais que c'est à eux de décider. Je suis un souverainiste conscient, et ce n'est pas à moi ni à nous, au Front National, à donner des instructions aux Britanniques. Ceci étant, à titre personnel, si j'étais citoyen britannique, je voterais effectivement pour la sortie de l'Union européenne qui malheureusement évolue dans un sens extrêmement défavorable. C'est de plus en plus une prison des peuples, c'est de plus en plus une institution boulimique de compétences qui empile les règles, les contraintes, les charges sur des économies qui sont paradoxalement, dans le même temps, ouvertes, livrées à la concurrence de pays, la concurrence déloyale de pays qui n'ont ni règles, ni charges, ni contraintes. Le résultat, c'est par exemple que la France a perdu la moitié de son potentiel industriel en 20 ans. Vous dites ça, Bruno Gollnisch, en même temps, vous dites l'Europe c'est de pire en pire, mais vous avez toujours été défavorable à l'Union européenne de toute façon. Non. Quand je suis entré dans l'institution, je n'étais pas défavorable à l'Union européenne et même, je vais vous faire un aveu, du temps de ma jeunesse, j'y étais assez favorable et je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi le général de Gaulle ne voulait pas de l'adhésion de la Grande-Bretagne. J'ai un peu mieux compris, et grâce à mon expérience précisément qui est maintenant longue, de parlementaire européen, c'est-à-dire que je crois que le monde anglo-saxon a ses propres règles, a ses propres intérêts, sa propre culture, et qu'elle n'est pas forcément compatible avec un ensemble continental, avec l'Europe carolingienne telle que l'avaient prévu les fondateurs. Mais en tout état de cause, je crois que cette consultation est salutaire. Et en ce qui concerne d'ailleurs le Front National ne demande pas immédiatement la sortie de l'Union européenne. Je rappelle qu'il demandait une renégociation des traités. Or, on nous disait que c'était absolument impossible, mais j'observe que d'ores et déjà aujourd'hui, la Grande-Bretagne a obtenu, elle a obtenu d'abord de garder sa monnaie, par conséquent sa souveraineté financière, elle a obtenu de ne pas être soumise à la politique d'immigration de l'Union européenne, par conséquent elle conserve le contrôle de ses frontières, plus exactement c'est nous qui les contrôlons pour elle, puisque nous ne déployons d'énergie que pour empêcher les étrangers qui veulent quitter notre pays et la rejoindre de le faire. Bon, par conséquent, tous ces avantages qu'on nous disait ne pas pouvoir obtenir, d'ores et déjà les Britanniques l'ont obtenu. Ce que vous souhaitez, Bruno Gollnisch, c'est un référendum à la britannique en France, par exemple si Marine Le Pen est élue présidente l'an prochain ? Oui, je pense que si Marine Le Pen était élue à la présidence l'an prochain, nous nous efforcerions de renégocier les traités pour obtenir
de recouvrer notre souveraineté monétaire, par exemple, qui est financière, qui est évidemment la base de toutes les politiques sociales et économiques que nous pourrions conclure, pour obtenir une autre façon de gérer l'Union européenne, peut-être de la gérer par des programmes en sortant de l'euro qui peuvent avoir leur légitimité, mais pas par cette construction d'une espèce de super-État. Et puis, si nous n'obtenions pas cela, eh bien, à ce moment-là, Marine Le Pen consulterait le peuple français par référendum. Il faudrait sortir l'euro rapidement, une réponse rapide, s'il vous plaît, Monsieur Gollnisch, pour vous, en France. De plus en plus, l'euro révèle son inadaptation totale à des économies très différentes. Merci Bruno Gollnisch, invité ce soir du journal de France Culture.